Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia, page Tzadik Aleph, et on est à la 9e ligne. Tanoura Banan. Tanoura Banan. Achosem et apara vedashba. Quelqu'un qui malheureusement a transgressé l'interdit de battre le blé avec un animal quand on lui a mis la muselière, donc on lui a empêché de manger. Alors à ce moment-là, il est chayav malkout parce qu'il a été ouvert le lac, mais en plus de ça, meshalem, et il doit payer ce que la vache aurait dû manger. Et combien la vache aurait dû manger? Arba kabin la parav, shalosh kabin la chamo. La quantité de arba kabin pour une vache et 3 kabin pour un âne. Mais on ne comprend pas, on a un klal, on a un din qu'on a appris dans Makot, que normalement on ne donne pas deux punitions en même temps. Eno et veha, eno lokeumet. On a un klal que quelqu'un ne peut pas être chayav malkot et en même temps il chayav mita. Et eno lokeum shalem. Maintenant on ne peut pas être chayav malkot et en même temps payer. Mais Rabaye, Hamane Rabbi Meiri, ça va qui ça va d'après Rabbi Meiri. D'Amar Lokeum Shalem. Non, il y a des possibilités de pouvoir être mitraillé deux fois suivant Rabbi Meiri. N'oublions pas que ça on a appris dans ma code, mais Kederish Atorish Achat. Une punition, tu lui donnes, tu ne donnes pas deux punitions. Mais Rabbi Meiri le Cholek, il dit je peux donner aussi deux punitions. Loke ou Meshalem. Comme ça on apprendrait Bezrat Hashem quand on étudiera la Masechet Makot. Rava Amar Etnan Asara Torah. On sait très bien que quelqu'un qui a malheureusement loué une prostituée et qu'il va lui payer par un animal. Cet animal-là, on ne peut pas la prendre comme un korban, on ne peut pas le proposer à la prostituée comme un korban, parce que c'est l'homme echoubat, ça vient à la suite d'un service que la Torah n'aime pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Filouba alimo, quelqu'un qui a eu un rapport avec sa mère, donc il est chayav mita, parce qu'il n'a pas le droit d'être avec sa mère, mais elle vient et elle lui réclame le paiement du rapport qu'elle a eu avec sa mère. Le Beth Din, normalement, ne s'en occupera pas ça veut dire ne lui demandera pas de payer. Parce que, comme on l'a dit, on ne peut pas lui donner les deux punitions en même temps. Néanmoins, s'il veut être Yotze Yede Shamaim, il est obligé quand même de payer ceux qui s'étaient engagés. Donc on voit ici qu'on peut avoir effectivement, si on va au Beth Din, on ne dit pas Lokeo Mishalem, mais s'il veut être Yotze Yede Shamaim, il est obligé de payer. En l'occurrence, pour cette vache-là, qu'il a battu le blé avec elle, sans pour autant lui mettre en lui mettant la muselière, excusez-moi. Donc dans un cas pareil, s'il veut tuer des chamans, il doit payer. Amar Papa, il dit une autre explication. Mishat Meshicha itchayev la, bemzolotea. Dès que Kaviachol, il a tiré la vache pour la faire travailler, il est chayav de lui donner à manger. Au milka lolake achat chasima, mais le malkot il est chayav quand tu lui mets la muselière. Donc on peut considérer que l'obligation financière, la responsabilité financière qu'il a de la donner à manger vient avant l'interdit de l'otarsom shor bedisho. Donc ça veut dire qu'en fin de compte on a eu trois réponses ici. Un, ça va comme Rabbi Meir. Deux, c'est que la tête et des chamans il faut payer quand même. Trois, que là c'est pas deux choses qui viennent en même temps, puisque le chiyuv de donner à manger à cet animal vient au moment où je l'ai tiré. Et l'interdit de la muselière, c'est lorsque je lui mets la muselière, ou lorsqu'il commence à marcher et à battre le blé avec l'animal qui a la muselière sur sa bouche. Amara Papa, Hanemile, ces choses-là, Baoumine, on m'a posé des questions, d'accord? Debe Rav, de la maison de Rav Papa Baraba, ou Pashit Lehu, les Isura. Certains, je leur ai donné le psa que c'est interdire, Vechada qui est le cheta, Vechada de l'autre cheta. Et un, la réponse elle a été parce que c'est comme ça la halacha, et un, la réponse que j'ai donnée n'était pas comme ça la halacha, et là c'était rien qu'une khumra. Comment ça? Baouminaï, on m'a posé la question suivante. Maou la louche et taïsa. Est-ce qu'on a le droit de paître, kavichol, de la pâte, bechalab, avec du lait? Je veux faire un pain chalavi, ou pachat léou, les isura. On a dit que c'est asso. Keil cheta, et c'est comme ça la halacha. Et pourquoi c'est comme ça la halacha? Detania, comme c'est marqué dans la braïta. En lashim et taïcha bechalab. On ne pétrit pas la pâte avec du lait. Et il me lâche. Si tu as pétri, quand la pâte coule à soi, il faut considérer que toute la pâte est interdite. Et à quoi? Pourquoi? Parce que justement, les gens ils ne savent pas faire la distinction. Ils vont prendre du pain. Ils vont croire que c'est du pain normal. Alors c'est du pain chalavi. Et ils veulent manger avec de la viande. Et comme ils sont habitués de manger du pain, donc c'est pour cela qu'on a interdit. Petite parenthèse, c'est pour ça que vous avez remarqué des bourrikassim. Les bourrikas parvés, on les fait carrés. Les bourrikas chalavi, avec du fromage, on les fait triangle ou un demi arrondi. Pourquoi tout ça? Justement pour faire une distinction entre chalav, avec un bourrikas chalavi, et un bourrikas qui est parvé. Si maintenant, par conséquent, une personne voudrait faire du pain chalavi, et on n'a pas le droit de le faire, d'accord? Donc, comme du pain bessari, à moins que vraiment ça se voit qu'il y a de la viande dedans. C'est-à-dire qu'il y a du jus de la viande. Hein. S'il y a du jus de la viande, le tardi est exactement le même.
que si on voudrait faire du pain khalavi, il faudrait faire du pain avec une forme bizarre, que tout le monde reconnaît que c'est du pain khalavi. Et on a une autre preuve dans sa détania, comme c'est marqué, En lashim et aisha bechala, qu'on a déjà dit ça, excusez-moi, kayutse basé. On a dit des choses qui ressemblent à ça. En tashin et tatanour be'aliyah. On ne peut pas enduire l'intérieur du four avec la queue du mouton, aliyah, la queue du mouton qui est plein de graisse. Ve'imtach, et si je l'ai fait, et quand apat kula sera le pain que j'ai construit à l'intérieur, que j'ai cuit à l'intérieur, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il va absorber le goût de la graisse, et donc il va être bessari, et je ne sais pas qu'il est bessari, et je risque de le manger avec khalavi ou avec d'autres éléments. C'est pour ça qu'il faut que le pain reste parvé. Ad shiasik et tatanu, jusqu'à qu'il allume le four avant de mettre le pain, de sorte que le feu, d'abord, il brûle toutes les graisses, il ne reste plus de graisse, et à ce moment-là, inachenami, je peux recuire du pain à l'intérieur. Maintenant, bien entendu, les moutarchis me disent, mais je ne comprends pas, on peut nettoyer. On n'a qu'à nettoyer, puisque nettoyer, ça suffit. Et si après, rien que ce qui a été absorbé dans les parois du four qui sort, c'est notentam, et notentam, c'est permis pour certains rishonim, pas pour le roche, mais en tout cas pour certains rishonim. Et la réponse, elle est pourquoi on ne peut pas le faire, parce qu'on ne garantit pas qu'on peut bien nettoyer un four. Un four, il a beaucoup de fentes, et donc c'est pas évident qu'on peut bien nettoyer. Nafkamina, pour les Sfaradim aujourd'hui, si nos fours à nous, ils sont propres, et que j'ai fait de la viande avant, si je peux nettoyer le four comme il faut, alors à ce moment-là, inachenami, je pourrais cuire du pain à l'intérieur, et le pain, il sera parvé pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, non. Ou il faut allumer le four avant et le être marchiroto, ou attendre 24 heures avant de pouvoir cuire le pain à l'intérieur, pour que pour les Ashkenazim, le pain, il soit becheskat parvé, pas becheskat bessari. Sfaradim, il n'y a pas cheskat bessari, pour les Ashkenazim, il y a cheskat bessari. Veidach. Et l'autre question qu'on a demandé à Rav Papa, est-ce que je dois te faire entrer un cerf avec une chèvre dans la même étable, de peur qu'ils vont s'accoupler ensemble. Or, ce sont deux sortes qui ne sont pas tout à fait de la même famille. Ils peuvent se ressembler, mais ils ne sont pas de la même famille. Ça s'appelle min beshenomino, et que, kaviachol, il y a un risque de s'accoupler, et je suis ouvert al kil'aim. Je n'ai pas le droit de jumeler, comme par exemple, je n'ai pas le droit de jumeler un âne avec une jumente, ou un cheval avec une ânesse. Même si après il y a une mule qui sortira de là-bas, on n'a pas le droit de le faire. Les goïms le font, mais nous on n'a pas le droit de le faire. Donc j'ai le droit de mettre une jumente avec un âne ou un cheval avec une ânesse dans la même étable. Au Pachat Léou les Issoura, et je leur ai dit non, c'est interdit de le faire. Dès là, c'est pas comme l'Alacha. C'est-à-dire que Meikar a dit, ça ne me regarde pas. J'aurais pu fermer les yeux dessus, mais Kaviyachol quand même, il y a lieu d'interdire. Damar Shmuel, Bemenafim, Achiraou. Quand est-ce deux personnes qui ont des rapports interdits, que ce soit un homme sur un homme, et un homme avec une femme mariée, d'accord, quand est-ce qu'on considère qu'ils sont chayavim? Est-ce que j'ai besoin de voir vraiment l'action ou d'avoir qu'ils ont un contact qui montre que, a priori, c'est comme ça qu'on fait l'action? Alors, j'ai décidé, et bien entendu, ça c'est la svara de Ravanan, parce que là, dans la Gemara, justement, dans la Makot, il y en a qui disent que jamais un bédine ne peut rentrer à quelqu'un parce qu'il faut voir mamash l'action en lui-même. Or, c'est impossible de voir l'action en lui-même, donc on ne pourra jamais être mechayev auto. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha elle est comme Rabbanan, en tout cas comme Ramen Shmuel ici, qu'il suffit que de voir une image d'un acte qui ressemble à ça pour considérer qu'ils sont déjà interdits. Au Bekilaim, par contre, dans Kilaim, dans deux animaux pas de la même famille, Achiachnis Kimchol Bashfoferet. Quand est-ce que ça devient Bemet Assour, il faut que je vois pour considérer qu'il a fait un Issou, quand il a fait qu'il prend comme s'il met le pinceau dans son étui. Donc vraiment, il faut voir l'acte en question. Mais Tivrav Achdarboy, Abraham Ilu Neymar, et donc il pose aussi, c'était marqué dans la Torah, donc il pose une question que d'après Shmuel, pour être Mechayev, la personne qui a accouplé deux animaux contraires, il faut que mamash, on puisse voir l'action en question. Et pourtant, il y a marqué dans la Torah. Et il y a marqué dans ton animal, tu n'as pas le droit d'accoupler Haïti Omer que même entre un mouton et une femelle, d'accord, j'aurais pas le droit tant que de sorte que je n'ai pas le droit de tenir les cornes, par exemple de la femelle, pour que, ou de la vache par exemple, pour que le taureau puisse monter dessus. J'aurais pu croire que je n'ai pas le droit de le faire. L'otarbia bemtecha, c'est un terme général qui a marqué ici. Dans Moulomar, c'est pour ça marqué l'otarbia bemtecha kil'aim. Kil'aim, et donc, davka, kil'aim, je n'ai pas le droit. Deux animaux contraires. Mais si c'est deux animaux les mêmes, je peux
attraper a priori les cornes pour permettre au mâle de monter dessus. Là, Mekla le Kelaim Achizan Namilo. Alors, n'est-ce pas qu'on peut déduire d'ici le Selbraïtala que même tenir les cornes, ça suffit pour nous dire que c'est assaut. Donc, j'ai pas besoin de voir Kimchol Bashfoferet, j'ai pas besoin de voir l'acte lui-même. Ça suffit déjà pour être assaut. La Gemara répond Lo Maya Chiza, c'est quoi tenir les cornes? Achnasa, c'est faire entrer un membre dans un membre. Vehamai Karel, alors peut-être appeler ça Achiza. C'est pas tenir. Tenir, ça veut dire quelque chose d'extérieur, a priori. L'Ishna Me'alia, la Torah ou le Chachamim apprend à parler un langage propre, pas parler un langage de rue, et donc c'est pour ça qu'ils ont préféré utiliser un terme qui peut faire allusion ici aux cornes, alors qu'en réalité, on peut très bien expliquer que la kavana, l'intention, c'est vraiment au niveau des membres. Amar Rav Yehuda, min bemino mutar lachnis bimchol bashfoferet. Maintenant, excusez-moi, un cheval et une jumente. Est-ce que j'ai le droit de les accoupler? Ah, je vois des choses qui peuvent me donner de mauvaises pensées. Et réponse, à Philo-Miché Pritsuta, le cas. Il n'y a pas un problème de Pritsut ici. Qui veut dire que Bederk, là, on n'a pas le droit de voir, il faudrait éviter de voir des animaux qui s'accouplent. Hein. Ça va être même des insectes qui s'accouplent. L'homme échané, il faudrait s'abstenir de voir ça parce que ça peut donner de mauvaises pensées. Par contre, si ce sont tes animaux que tu accouples, tes animaux, je précise bien, tes vétérinaires, ce sont tes animaux à toi, Lika, et pourquoi tu as le droit de le faire? Maïta, ma bavéditetari, parce que tu es occupé à faire ce travail-là d'accoupler pour avoir des poulains, ou pour avoir d'autres animaux. Donc c'est pour ça que, Kaviachol, ta tête n'est pas sur l'action en question. De là on apprend qu'un gynécologue, il a le droit de s'occuper d'une femme. Un médecin, il a le droit de s'occuper d'une femme. Et une femme, alors bon, la femme est moins etc. Mais en tout cas l'inverse, quoi. Donc un gynécologue il doit s'occuper d'une femme à cause qu'il est taroud dans son travail. Ardaboy Barami pose la question suivante. Si c'était marqué Behemtecha dans ton animal, l'otarbia, ne t'as pas le droit de l'accoupler. Aïti Omer, lo yechos adam et abema, kedesh alea alea. Qu'un homme n'a pas le droit d'attraper les cornes de son animal pour que le mâle monte dessus. T'as le mot Lomar, c'est marqué Lomar Kilaim. Qu'est-ce a marqué le mot Kilaim? Kilaim ou des assos. D'après un Kilaim, t'as deux animaux de deux sortes, c'est interdit. Hamin Bemino, si c'est le même sorte, charé. Min Bemino Nami, et même Min Bemino, ce qu'on a droit, c'est vrai qu'Achiza, on n'a rien le droit de tenir les corps. In Knisalo, mais prendre le membre et faire entrer dans la femelle, ça bévadaille que non. Alors, donc tu vois d'ici qu'il y a un problème de Pritsuta, alors qu'on vient de dire juste auparavant que théoriquement on a le droit de le faire. Il n'y a pas un problème de Pritsuta parce que je suis occupé dans mon travail. La Maï Achiza, Achnasa. Il répond, c'est quoi Achiza? C'est faire rentrer vers Maï Karel Achiza. Alors pourquoi il appelle ça Achiza? Neshna Me'alia. Chachamim apprend à parler un langage propre. Amar Ravashi, Hay Milta Bauminai. Il y a une question qu'on m'a demandé, de Rabbi Nechemia, de la maison de Rabbi Nechemia, Rej Galuta, de la maison de Rabbi Nechemia, Rej Galuta. Maoul Achnis min vemino veshenomino. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de faire entrer dans une étable deux mâles et femelles de même sorte et d'une autre sorte, ensemble? Kevan Deikamine, puisqu'il a la même sorte, Batar Minegari, et le mâle ira vers sa femelle à lui. Odila peut-être, Afiloachi, lo. Même dans un cas pareil, on doit s'abstenir. Pachité, et je leur ai répondu, les Isura, qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est pas parce que c'est la comme ça. La Mishum Pritsuta de Avadé. Parce que comme les Avadim sont proutzim, ils n'ont pas de morale, tous les esclaves qui y a là-bas, surtout les esclaves goy et tout ça, donc il y a de fortes chances qu'ils vont vouloir faire aussi entre deux animaux. Au contraire, ils ont des petites folies. Et les Rishonim, le Rif, ils disent que même s'il n'y a pas de Avadim dans la région, il faudrait s'abstenir de le faire. Donc on voit d'ici qu'il y a des choses qu'on a interdites, Mishum Pritsuta, ça veut dire que Meikaradin, on ne devrait pas interdire, mais puisque malheureusement la morale n'est pas au beau fixe, n'est pas présente chez certaines personnes, alors il faut s'abstenir de le faire. Donc ça peut avoir un afkamina aussi pour aujourd'hui, que peut-être il y a des choses que Meikaradin on devrait permettre, mais parce qu'il y a un Pritsuta, il y a un chachash, que ça va d'un débordement, alors il faut s'abstenir de le faire, et chacun peut comprendre dans certaines situations, dans certains mariages, dans certains types d'habillements et tout ça, pour justement ces raisons-là. Mishnah. Haya ose biyadav, si maintenant il est en train de cueillir avec ses mains. Aval lo beraglav, il ne marche pas avec les pieds. Parce qu'il y a marqué quand tu rentreras dans le keren de ton ami, il ne marche pas avec les pieds. Beraglav, je ramasse avec les pieds. Aval lo biyadav, mais pas avec les pieds, pas avec les mains. Afilu bektefo, même si je ramasse rien qu'avec mes épaules. Bon, je ne sais pas comment il peut arriver à cueillir avec les épaules, l'homme chané. Arez ochel, il rentre dans le din du poël qui travaille chez son propriétaire et qui a le droit de manger du fruit qu'il est en train de cueillir.
Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, non. Pour pouvoir avoir le droit de pouvoir manger des pérotes pendant que je travaille, il faut que je fasse avec mes mains et mes pieds. Je marche et je cueille en même temps. Mashma, que si je suis en voiture et je cueille, là je n'aurai pas le droit, d'après Rabbi Yossi, de manger ce que je suis en train de cueillir. La Gemara demande Maïtama. Quelle est la raison, Kaviachol, que tu me dis que tu as le droit, même si tu ne marches pas ou même si tu n'utilises pas tes mains. Et Chagav, tu n'utilises pas tes mains, par exemple, si tu utilises un robot pour pouvoir ramasser. Mais c'est moi qui fais fonctionner le robot. A priori, ça peut être comme Biktefo. Et dans un cas pareil, théoriquement, je dis théoriquement, d'accord, il faut vraiment voir ça là, c'est théoriquement, je pourrais manger d'après Tanakama, pas d'après Rabbi aussi. Dans Maïtama, quelle est la raison que Kaviachol Tanakama y permet? Parce que le passage qui dit Kitavo bekerem ra'acha. Quand tu viendras dans le kerem, dans la vigne de ton ami, bechol maïde avid, comment de n'importe quelle façon comment tu viens. Je ne regarde pas comment tu viens, la façon dont tu viens, ça suffit. Par contre, Rabbi Yossi et Rabbi Omer, il faut que tu travailles avec tes mains et tes pieds en même temps. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Yossi? Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Maintenant, peut-être, Rabbi Yehuda, j'ouvre une petite parenthèse, c'est possible que Rabbi Yossi, quand j'appuie sur l'accélérateur, donc ça s'appelle comme je faisais avec mes pieds aussi. Hein. Et donc peut-être pour Rabbi Yossi avec le tracteur et je ramasse et je cueille avec un instrument, je fais fonctionner une manuelle pour cueillir et je marche avec le tracteur, peut-être ça s'appelle Yadav et Raglav aussi, je laisse ça quand même ouvert. Hein. Maintenant, Maïtama de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Kishor, il y a une Gzerashava avec Shor, Mashor. La Gzerashava avec Shor, n'oublions pas, on avait dit que l'autre ressemble Shor Bedisho, on a fait une Gzerashava aussi avec l'homme qui travaille dans les champs. Et on avait même dit que la même chose qu'il y a l'autre Tarsom, Shor Bedisho, pendant qu'il est en train de battre le blé, il n'a pas le droit d'être Chosem, dans Pechet on a dit, pendant qu'il travaille dans les champs. C'est-à-dire qu'il travaille dans les champs, il faut que sa gueule soit ouverte, libre pour qu'il puisse manger pendant qu'il est en train de labourer. Donc, Mashor, comme le taureau, quand il bat le blé, c'est avec ses pieds et ses mains, Af poel, le poel, comme ça on comprend l'ordre Rabbi aussi. C'est pour cela que si je travaille rien qu'avec les mains sans travailler avec les pieds, je suis pas tour de l'otarsom, je n'ai pas le droit de manger les pérotes en question. Rabba il va poser une question sur Rabbi aussi, d'accord? Dash ba'avazim ou betarnegolim. Si j'ai battu le blé avec des poulets et avec des oies. Les Rabbi aussi, maintenant, eux, le poulet et les oies, ils travaillent rien qu'avec les pattes, ils n'ont pas les mains c'est leurs ailes. Donc, les Rabbi aussi, Rabbi Udama, auquel il dit, Bechol kocho bainan, on a besoin qu'il fasse avec tout son poids, et il fait avec tout son poids, avec les pieds, leur patique, il n'a pas de main. Alors qu'une vache, c'est normal, il a des pattes, il a des mains, donc c'est normal que ça travaille comme ça. Et Aïka, donc avec les oies et les poulets, il y a la même chose, il y a toute son énergie qui est là. Odin, ou peut-être, Biadav ou Beraglav bainan, j'ai besoin d'Afka avec les mains et les pieds, et Alika, avec des oies, il n'y a pas. Et donc, Kavichol, il n'y a pas le sourd de l'autre Arsom Shor, Vedisho, Teko. Dans un cas pareil, Teko. On a entendu Teko la Khumra. Et Teko la Khumra, ça veut dire que je n'aurais pas le droit de mettre des muselières sur des poulets et sur des oies, d'après Rabbi Yossi. Amar Rav Nachman, d'après le Chachamim, c'est vrai que je n'ai pas le droit, puisqu'on n'a pas besoin des pieds et les mains. Surtout la question est d'apport par rapport à Rabbi Yossi. Amar Rav Nachman Barava, Amar Rabbi Baravua. Poalim, ad shelo ilchu shte shetivaer. On sait que j'ai le droit de manger de ce que je suis en train de travailler. Maintenant, j'ai cueilli le raisin, je l'ai mis dans le bac pour après l'écraser et en faire du vin. Donc les poalim, jusqu'à quand ils ont le droit de manger du raisin et peut-être boire du vin, ad shelo ilchu shetivaer. Bagat, ochlim ba'anavim ben shotim bayain. Tant qu'ils ne sont pas marchés dans le gâte où ils vont écraser à droite, comme une croix, en devant et à droite à gauche, tant qu'ils n'ont pas fait shetiva et rêve, ils ont le droit de manger du raisin, mais ils n'ont pas le droit de boire du vin. Parce que le fait de marcher, on ne voit pas encore qu'ils sont là pour faire du vin. Donc sur les raisins, ils ont le droit, parce qu'ils travaillent sur les raisins, mais le vin qui coule, ils ne peuvent pas le boire. Mais chez le rouge, quand ils ont marché devant et derrière et à droite à gauche, à ce moment-là, dans l'endroit où on écrase le vin pour en faire du vin, à ce moment-là, ils peuvent manger du raisin et boire du vin, parce que là on voit que c'était leur travail. On avait dit que ce qu'on leur a permis, la Torah, c'est dans le cas dans leur travail, on le permet. L'autre Mishnah. Matniti. Haya ose bateinim lo yochal ba'anavim. Si maintenant je suis en train de cuire des figues, je ne peux pas manger des raisins. Imaginons qu'il y a des figues à côté des raisins. Il y a des figues, je suis en train de cuire des figues, je ne peux pas manger des raisins. J'ai le droit de manger que je suis en train de cueillir. Ba'anavim, le chal teinim. Si je cueillis des raisins, je ne peux pas que manger des figues en même temps. Aval, mais, monea et tatsmo, mais je peux me retenir. Je vois que Blainara, il y a de très bons raisins ici, mais ils sont au bout
de la rangée. Alors je peux me retenir et ne pas manger jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la rangée, et après je cueille et je mange les beaux raisins qui se trouvent à la fin. Et là, et tout ce qu'on a permis, c'est d'afka pendant que je suis en train de travailler. Aval, mishum ashaba veda. La Béalim. C'est-à-dire que Minatora, qu'est-ce qu'on t'a permis, c'est pendant le travail. Mais maintenant, Midin Shavat Aveda, la Béalim, qui veut dire pour éviter que Kaviachol, je fais perdre de l'argent au propriétaire en allant aller chercher les raisins qui sont un peu plus loin pour les manger là maintenant. Donc, Aval, Beshum Shavat Aveda, la Béalim. Amrou, ils ont dit, pour Alim Ochlim, Bali Khatan, Meuman, Leuman. Quand est-ce qu'ils ont le droit de cueillir et de manger? Pas pendant que je suis en train de cueillir cet arbre-là, pendant que j'ai terminé le sillon en question, la rangée en question, et je vais à la rangée d'après, alors à ce moment-là, j'ai le droit de manger Midera Minatora, ça n'aurait pas dû être le cas, mais Midera pour pas qu'il y ait une perte chaque fois qu'il aille d'un raisin à un autre raisin, une autre vigne à une autre vigne pour cueillir, ou d'attendre et qu'il fasse qu'à là-bas il va cueillir, il va revenir à son arbre lui. Alors pour ça que les ils ont fait une zéra, que quand est-ce qu'ils ont le droit de manger, minimum quand ils passent d'une rangée de vignes à une autre rangée de vignes. Ou bechazaratan minagat, et quand ils reviennent de l'endroit où ils ont déposé les raisins pour les écraser, quand ils reviennent là-dessus, ils peuvent aussi se permettre à manger parce qu'il n'y a pas eu de perte de temps pour le propriétaire. Ou bechamo, on a dit que l'otarsom, et l'otarsom on a pris un bemechoubar, c'est-à-dire que pendant qu'il travaille dans les champs, il faut faire attention de ne pas être au semoto, jusqu'à quand il a le droit de manger, keshi pour eket quand elle décharge. Comment elle décharge, la Gemara va expliquer vers la fin. Donc soyons un peu patients, et on va voir ça en langage de la Gemara. La Gemara maintenant. On s'est posé la question suivante. Voilà, il y a une vigne ici, une deuxième vigne là. Je suis en train de travailler sur cette vigne là. Est-ce que je peux cueillir de la vigne qui est à côté ou pas? Est-ce que ce que la Torah t'a permis, c'est ce que tu mets dans les kelim, c'est-à-dire ce qui est pour le balabait, je cueille du raisin pour le balabait, donc tu dois manger n'importe quel raisin qui est dans le champ du balabait. Odilma, mimachatanoten lekelav shel balabait, ou c'est d'avka de ce que tu es en train de mettre dans ton panier pour donner au balabait. C'est d'avka de l'arbre en question, tu as le droit de consommer que la Torah t'a permis. Baïna. Mais halika, et là tu vas, tu es dans un cœur de cet arbre-là et tu veux manger de l'arbre d'à côté. Donc la Gemara elle va essayer de répondre à cette question de différentes manières. Et si tu veux me dire, tu me dis non, attention, d'avka de l'arbre que tu travailles, tu as le droit de cueillir d'un autre arbre, tu n'as pas le droit de cueillir. Alors, on a déjà dit auparavant qu'un taureau pendant qu'il travaille, un animal pendant qu'il travaille, il a le droit de manger. Or, un taureau, il tire la charrette. S'il tire la charrette, il a le droit de manger de ce que le balabait est en train de cueillir. Or, il est en train de cueillir cet arbre-là, et je mets dans la charrette. Et le taureau, il est devant. Comment de devant il va pouvoir manger la vigne ou le raisin qui se trouve derrière lui? Il peut pas. Donc, et là, machma, que si je te permets au niveau du taureau, je te permets aussi au niveau de l'homme de manger d'un autre arbre. Non, c'est pas une question. T'as pas une preuve d'ici. Beshracha, imagine-toi que la vigne a une branche qui sort et qui arrive juste à côté la gueule de la vache. Comme il arrive juste à côté de la gueule de la vache, donc c'est pour cela que le taureau, en tout cas, il peut manger. Et donc là, comment on peut appliquer cette Mishnah? Tu n'as pas une preuve d'ici que j'ai le droit de cueillir cet arbre-là et de manger dans un autre arbre à cause de cette comparaison qui est entre le taureau et l'homme. Ok, Tashma, viens, je t'amène notre Mishnah. On a une autre Mishnah. Nous, si je cueille des figues, je ne peux pas cueillir des raisins, d'accord? Je peux pas, j'ai pas le droit de manger des raisins. Si je cueille des figues, je ne peux pas manger des raisins. Si c'est des figues et des figues, Doumia, ça ressemble à Teni Vanavim. Et donc là, je peux manger. Parce que sinon, j'aurais pu te dire un plus grand chidouche. Interdis-moi de cueillir de figue à une autre figue. Et je comprendrai aussi que je n'ai pas le droit de cueillir d'une figue à des raisins. Et la vada, que Teinim les Teinim, c'est permis. Si tu me dis que si je fais cette vigne-là, je ne peux pas manger de la deuxième vigne, alors, comment c'est possible que je puisse manger d'une figue à une autre figue? Qu'une branche qui sort de l'arbre que je suis en train de cueillir, qui arrive à l'autre arbre en question. Ok, donc on n'a toujours pas de preuve d'ici. Tashma, alors viens, Tashma. Aval, monea et tasmo, hachemagia le makom ayafot. On a dit que celui qui cueille, il peut se retenir, chaque qu'il arrive près d'une vigne qui a des beaux fruits et que de là-bas il va les cueillir. Makom ayafot. Veochel, la semaine il se met à manger. Via marta ose begefen zochel begofen acher. Et si tu m'as dit que Kaviachol, je peux travailler sur cette vigne-là et manger d'une autre vigne, Nizal venaïte, on n'a qu'à partir et cueillir, venichol, et on va manger et revenir.
Pourquoi tu m'as dit il faut attendre jusqu'à ce que tu arrives là-bas? Réponse, non. Là-bas, pourquoi on a parlé? Pourquoi on t'a dit que lorsque tu peux te retenir? Pourquoi te retenir? Va, cueille et continue à travailler ici. Si tu as le droit de cueillir d'une vigne à une autre vigne. D'accord? Ou d'un pied de blé, un pied d'une vigne à un autre pied de vigne. Et là, non, c'est ici Mishum Bitul Melacha. La raison pourquoi on l'interdit, parce que tu fais perdre du temps au balabait. Tu es payé à la journée. Et donc tu fais perdre du temps au balabait. Non. Non, Mishum Bitul Melacha, en vérité, je ne sais pas, dès que je ne me suis pas posé la question. Quand moi je me suis posé la question, Deika Ishto Banav, qu'il y a sa femme et ses enfants qui ne sont pas embauchés sur le balabait, qui peuvent aller le cueillir des fruits qui se trouvent beaucoup plus loin. C'est de ça qu'on parle. Tashma. Alors voilà ici, je termine Mishnah. Avec Kulam lo amrou, et là, Beshat Melacha. Tout ce qu'on t'a permis de venir cueillir, c'est d'après pendant que tu travailles. Ça, c'est la Torah, bien entendu. Avalimpne à Shabbat Aveda, à cause de la Shabbat Aveda, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Amrou Poalim, Ochlim, Balichatam, Youman, Leuman. Ils ont le droit de manger que lorsqu'ils passent d'une rangée de vigne à une autre rangée de vigne, ou Bechazeratan Minagat, et quand ils reviennent de l'endroit où on écrase la vigne en question. Donc, Savroua, pourquoi les Harim m'ont permis que ça? Ça veut dire qu'au départ, Minatora, j'ai pas le droit de manger pendant que je passe de la vigne à une rangée de vigne à une autre rangée de vigne. Savroua, on a pensé au départ, mais à l'air que le fait de marcher pour aller à la ligne suivante, c'est comme si j'étais en train de cueillir, parce que pour aller à la rangée suivante, je suis obligé de marcher, je suis obligé d'aller là-bas. Donc ça s'appelle comme si j'étais en train de cueillir. Dame. Ou Mishum Hashav Veda la Be'alim. Et que c'est rien que midi à Shabbat la Be'alim, je te permets de manger, midoraita lo achil, mais minatora, tu n'aurais pas le droit de manger. Alma donc, ose begefenze et nochel begefen acher. C'est que je vois d'ici, quand tu as uniquement parce que considérer que ça s'appelle que je suis en train de marcher pour aller, c'est pour ça que les Chachamim ont permis de manger la deuxième rangée, donc ça veut dire que je ne peux pas théoriquement manger de cette vigne-là, je travaille sur cette vigne-là, manger sur l'autre vigne, parce que les Chachamim ont eu besoin, midin mishum aveda, me dire que si je vais manger, c'est manger pendant que je suis en train de faire le retour d'une rangée à une autre rangée. Donc théoriquement, tu ne peux pas manger d'une vigne à l'autre, et là c'est très spécial, midin Shabbat aveda. Non, moi je peux te dire non, il n'y a pas de problème là-dessus. Et marcher, ce n'est pas comme si je suis en train de faire un acte. Donc ça ne veut pas que je ne suis pas en train de travailler. Donc c'est quand j'ai terminé une rangée, je ne suis plus dans la catégorie de la personne qui a fini, qui est en train de travailler, donc je n'ai pas le droit de manger dans notre raisin. Et donc c'est pour cela que, comme c'est là pour ce qui est mal sédamé, donc théoriquement j'aurais pas le droit de manger. Et comme j'aurais pas le droit de manger, eh bien les Chachamim ils te permettent quand même de manger Mishum Shabbat Aveda. Et il y en a qui ramènent ça à l'envers. Et Kade Amré, Sabroa, ils ont pensé de dire Malech Lav qui osema sédamé. Donc on ve'ainu ta'amai, c'est pour cela que Midoraita lo achil. C'est pour ça que Minatora tu n'as pas le droit de manger. Aval lo achil. Ou Mishum de Lav qui osema sédamé. Et c'est parce que ça s'appelle pas un maasé, mais haosek et maasé. Ah, ça veut dire que si je suis vraiment en train de travailler, donc je vais vraiment d'une vigne à une autre vigne, pas que je passe d'une rangée à une autre rangée. Achil, je dois manger midoraita. Alma donc, ose begefenze, vochel begefen acher. Tout le problème, parce que je peux pas aller d'une rangée à une autre rangée, que le Chachamim m'a dit que quand même rien que là-bas je vais manger, c'est midouna shabbat aveda. Ça veut dire que midoraita, j'ai pas le droit de le faire parce que olech lav ke océan d'ame. Mais si je suis que dans la melacha, je passe mon match, je suis en train de cuire de cette vigne-là, et j'ai l'autre vigne qui est à côté, donc peut-être là, inachel minatora, j'aurai le droit, et j'ai le droit de manger de l'arbre qui est à côté. Lo. Leolam malecha ose begefenze enochel begefen acher. Je peux te dire non, rapitom, je t'interdirai de pouvoir cueillir de la deuxième vigne qui est à côté. Mais à l'air qui est aussi maasé d'ami. Et que lorsque je marche, ça s'appelle comme si je fais ici une action. Ça veut dire qu'en Beit Torah, j'aurai le droit, de manger que de l'arbre que je suis en train de travailler. Et au l'air qui est aussi d'ami. C'est comme si je suis en train de travailler pour ça, et donc par conséquent, manger d'un arbre à un autre arbre, je n'ai pas le droit, mais comme Oler qui est d'amis, c'est pour cela que j'ai le droit de manger de l'arbre qui vient du deuxième sillon, quand je passe d'un sillon à l'autre. Après la Gemara revient maintenant à ce qu'on dit dans la Mishnah, qu'on n'a pas que l'âne, il a le droit de manger quand il décharge. Quand elle se décharge, c'est quoi se décharger là? Quand elle s'est déchargée, on lui a enlevé tout, elle n'est plus en train de travailler. Si elle n'est plus en train de travailler, elle n'a pas le droit de manger, puisqu'on a permis à l'animal de manger pendant qu'il est en train de faire le travail. Elle va manger. Et maintenant, il faut dire, elle a le droit de manger jusqu'à qu'elle se décharge.
pas quand elle a déjà déchargé, jusqu'à qu'elle se décharge. Et Tanina, et c'est une Mishnah en plus qui va dans ces directions-là. Et Tanou Rabbanan, Chamor vegamal, ochlim imasoy shal gabehem. Un âne ou un chameau peuvent manger de la charge, de la paille de ceux qui ont sur leur dos. Au bilvat, shelo itol bayado veyocholam. Que celui qui dirige l'âne et le chameau ne prend pas de la charge et lui met dans sa bouche. Il lui donne la possibilité de manger. Il faut que l'animal mange de lui-même. Mais moi, j'ai pas le droit de cueillir pour donner à l'animal de manger, bien qu'on a déjà dit que si l'animal il mange de lui-même, il n'y a pas un problème de gazelle là-dessus, parce qu'il vient de l'autarsom, ou comme le balabait, comme l'ouvrier qui travaille. Néanmoins, de mes mains, j'ai pas le droit de donner manger à l'animal. Et là, Bécha Torah, on est arrivé à la Mishnah.